malédiction des épines sur la terre. Il n'y a que Christ qui est venu. Donc, ce symbole des épines sur la terre et sur la tête de Jésus est en train juste, selon ce que je ressens ici, de symboliser que c'est le Christ qui est venu ôter cette malédiction de la terre. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Or, lui, il a accepté cette malédiction sur lui, afin que moi et toi, nous soyons libres de la malédiction. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 8, et le verset 1er, qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, la malédiction peut peser sur ceux qui ne sont pas en Jésus, mais tout celui qui se retrouve en Jésus. J'ose croire que la malédiction est impuissante dans sa vie. Je déclare que dans ces mois pascal, que toute malédiction puisse lâcher prise et puisse être impuissante. Et la malédiction qui provient de partout, des familles, des amis, du quartier, des avenues, de partout, soit impuissante, infirme devant toi à cause de Jésus-Christ. Je préfère peut-être m'arrêter là. Mais on a dû changer également ses vêtements. Ces vêtements-là, le sacrificateur, les autres qui l'ont livré, ils avaient simplement besoin qu'il meure. Mais les soldats qui sont allés exécuter, ils se sont appris à ses vêtements, à son vêtement. Ils l'ont ôté son vêtement. Ces vêtements-là, beaucoup ne pouvaient pas s'imaginer les vertus qui étaient dans cette tunique et dans son vêtement. Vous vous rappelez que c'est ces vêtements-là qui avaient guéri la femme à la perte de sang lorsqu'elle avait touché la frange, les bords des vêtements de Jésus. Elle était guérie. Tout mal qui était en elle avait stoppé le cours. Et donc, les soldats ont pris ses vêtements. Mais quelque part dans la Bible, il est déclaré qu'ils lui ôtèrent ses vêtements. Je crois que c'est le chapitre, le verset 28 du chapitre 27 de Matthieu. Ils lui ôtèrent ses vêtements et lui remirent, voilà, là, une tunique pourpre. Tunique pourpre ou écarlate. Donc, ils ont pris cette tunique, ils ont pris ces vêtements de Jésus qui n'avaient pas de couture, ils ont enlevé et ils l'ont vêtu de la tunique que pouvait porter n'importe qui sur la terre. Donc, ils lui ont ôté, on dirait, ces vêtements sacerdotaux qui pouvaient représenter la gloire même, qui pouvaient représenter même la divinité. Et nous sommes restés avec ça parce que c'est ça qui restait entre les mains des soldats. Et tout ce qui pouvait être pour nous, la part humaine, est retombé sur lui. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de cela. Quelqu'un qui ne s'est jamais rendu compte de cela et qui n'a jamais porté cet habit sans couture, cette marque de la divinité, ce symbole de puissance, d'autorité, de gloire, que ce soir, il en soit revêtu, qu'il y ait un changement de vêtements, qu'il soit dévêtu de ses vêtements humains et qu'il soit revêtu de ses vêtements divins, qu'il soit dévêtu de l'humiliation et qu'il soit revêtu de la gloire, qu'il soit dévêtu de la maladie et qu'il soit revêtu de la guérison autant que la femme à la perte de sang, soit dévêtu de l'humanité et qu'il soit revêtu de la divinité, soit dévêtu de l'humiliation et que tu sois revêtu de la glorification. Que le Seigneur change tes vêtements. Tu as aussi longtemps pleuré, tu as gémi, tu as souffert. Que Dieu Tout-Puissant change tes vêtements, qu'il t'honore dans ces mois pascal à cause du sacrifice de son Fils Jésus. Sois béni à l'endroit où tu es et que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Vous, je ne sais même pas ce que vous venez chercher. On cherche le téléphone. Oui, oui. On voit le samedi. Alléluia.